Bonjour à vous les scorpions et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette année 2020. Donc nous allons voir un petit peu les tendances, les énergies que on va dire, qui vont vous accompagner durant cette année, hein. Un petit peu les challenges que vous pourriez rencontrer. Donc je rappelle que ce sont des énergies extrêmement générales qui ne pourront pas forcément parler à tout le monde, euh, mais qui peuvent vous donner, on va dire, une certaine orientation sur votre chemin de vie. Voilà. Si jamais ça ne vous parle pas du tout, euh, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez plus d'informations. Voilà. Alors, j'ai effectué ce tirage du coup avec le petit oracle de Gaïa, l'oracle de l'énergie, l'oracle des chakras, le tarot de la magie verte que je trouve sublime. Et puis, si jamais on a besoin d'approfondir, on approfondira. Et puis, une carte de conclusion avec l'oracle d'Amaham. Allez, c'est parti. Alors, honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Ok, ok. Donc là, on parle de lignée, on parle de transgénération, on parle de le fait de transmettre des choses, d'avoir reçu, reçu des valeurs aussi, ça peut être ça, hein, de la part de nos parents, nos grands-parents, nos... oui, c'est ça, hein. Oui, oui, voilà, d'être vraiment, voilà, le bon comme le mauvais, parce que parfois c'est vrai, on dit, ah bah tiens, t'as le caractère de ton grand-père, ou le caractère de ton père, ou de ta mère, ou machin, mais c'est un peu l'idée, quoi, hein. Ben voilà, on nous transmet aussi au niveau énergétique, on nous transmet des mémoires, on nous transmet tout un tas de choses, plus ou moins bonnes, enfin positives, on va dire. C'est bon, quoi qu'il arrive, puisque de toute façon, ça nous permet justement de travailler dessus et justement de nous amener sur notre chemin, on va dire, le chemin le plus juste. Voilà. Donc il n'y a pas de hasard, hein. En général, les choses sont quand même relativement bien faites à ce niveau-là. Ok, bon, on nous parle d'hérédité, d'héritage, de... Voilà, le rapport avec ses parents, ses grands-parents, les valeurs qui sont transmises. Ok, bon, on va voir ça. Avec l'oracle de l'énergie, nous avons la carte de la patience. Nous avons un rapport avec le temps ici. Donc pour cette année, le temps aura une grande importance pour vous. Le fait d'être patient peut-être. C'est vrai que cette carte-là, elle est dans son aspect droit, aspect positif. Donc il y a une certaine... euh, le fait d'attendre, d'être suffisamment capable euh, d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes aussi, hein. Il y a un petit peu cette idée-là. Euh, il y a une idée aussi de ralentissement. Ok, on va voir un petit peu pourquoi. Ok. Avec l'oracle des chakras, nous avons la carte de l'amour-propre, qui nous parle d'assurance, d'estime de soi, de confiance en soi et de fierté. Waouh, rien que ça. Donc cette année, il va être question pour vous de garder confiance en soi, de surtout ne pas perdre l'estime de soi et l'assurance que vous pouvez avoir. Euh, voilà, hein. Peut-être le fait de travailler là-dessus, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de calme, beaucoup de détermination ici. On nous parle que le travail peut-être que vous auriez à faire cette année peut être axé effectivement sur le fait
que c'est quelque chose qui est bien connu dans votre lignée d'une manière générale. Peut-être que vous êtes impatient de nature, impatient, que vous tenez ça de vos parents au niveau de votre tempérament, de votre caractère, ou alors, et qu'il va falloir travailler la patience cette année, va être axé là-dessus. Ou alors, le manque de confiance en soi, le fait peut-être de vous dévaloriser, de manquer d'assurance, d'être vraiment... d'avoir des difficultés avec ça, alors là, on va vous demander carrément de prendre le temps de travailler ça. Hein. Il va être possible que ce soit ça également. On va aller voir. Alors, ici, nous avons les énergies qui vont vous accompagner pour ce début d'année. Le milieu d'année, fin d'année, les conseils et évidemment les choses à ne pas faire, à éviter du moins. Alors, en ce début d'année, nous avons la reine d'Atame. Elle est sortie plusieurs fois, hein, cette reine. Alors, la reine d'épée, donc, qui nous parle de vision claire, qui nous parle de capacité de réflexion, de capacité d'analyse assez développée, hein, le fait de vouloir un petit peu contrôler son environnement aussi, hein, d'être dans une forme de... un petit peu, je dirais, de rigidité par moment. Hein, elle peut manquer un peu de douceur, mais c'est quelqu'un qui est quand même assez douée au niveau... voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle n'hésite pas à le dire, à l'affirmer, elle peut être tranchante parfois. Donc vous pourriez incarner en ce début d'année cette reine d'épée, cette énergie en tout cas, qui reste vraiment dans ce côté mental, hein, dans le fait de vouloir un petit peu contrôler tout ce qu'il y a autour de vous, d'être vraiment dans la notion aussi de savoir ce que vous voulez et de savoir, de voir clairement les choses arriver. Il y a vraiment une capacité de discernement aussi ici. Hein. Donc vous ne manquerez pas de discernement à ce niveau-là. Alors évidemment, avec la carte de la patience, c'est pas toujours bon ménage. Hein. C'est-à-dire que la reine d'épée peut manquer parfois de souplesse et de patience également. On va voir avec une carte supplémentaire ce qu'on peut avoir comme information pour ce début d'année pour les scorpions. Que veut nous dire cette reine d'épée ici? Waouh! Ok, d'accord. Donc ok, on a le côté de la reine d'épée avec le soleil. Donc le soleil qui rejoint l'amour-propre, la confiance en soi, le fait de se sentir sûr de soi, de briller. Voilà. Vous incarnez la reine d'épée, mais de manière brillante, j'ai envie de dire. La reine d'épée, voilà, il y a une capacité d'analyse, de discernement, de réflexion, de savoir prendre des décisions également, d'être dans aussi une certaine maîtrise et un certain contrôle de son environnement. Ok, bon, c'est clair. Alors, l'évolution tout au long de l'année. Nous avons l'énergie du grand prêtre. Le grand prêtre nous parle de savoir, de sagesse, d'enseignement, ça peut être un bon guide également. Alors, vous pourriez incarner effectivement cette énergie du pape. On est vraiment sur le côté... peut-être que pour certains, vous allez vouloir enseigner des choses et on est sur le côté, effectivement, on n'oublie pas, de transmission. Honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis. Hein, il y a l'idée comme ça de... Ok, donc je prends conscience de ce qu'ils m'ont transmis. Et puis en même temps, c'est peut-être à moi aussi de transmettre certaines choses. Un certain savoir ici, une certaine sagesse aussi quand même. Avec le pape, on est quand même sur quelque chose sur une énergie mature, sur une énergie plutôt sage, qui peut incarner également la patience ici. Hein. La patience, l'estime de soi, l'amour-propre également. Ça, c'est plutôt un beau tirage, hein.
Un beau tirage. Oui. Alors, c'est intéressant. Avec le 4 d'épée, nous avons eu le 4 d'épée ici. Et ce 4 d'épée, en fait, il nous montre, voilà, un personnage qui peut plus vraiment avancer ici. Hein. On s'aperçoit que voilà, il était sur un chemin, voilà, hop, et il se retrouve un petit peu coincé, un petit peu bloqué. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il en profite pour se reposer, voilà. Il en profite pour se poser, pour se reposer. Mais c'est vrai qu'avec le 4 d'épée, on est peut-être aussi sur un repos forcé. Et moi, je pense, pour certains d'entre vous, que pendant cette année, justement, il va peut-être être question pour vous de prendre peut-être des congés, mais des choses un petit peu, je dirais pas forcées, mais une mise au repos un petit peu pour justement réfléchir, prendre le temps de mieux comprendre, d'aller chercher un petit peu les enseignements justement peut-être de vos ancêtres, hein, d'aller interroger peut-être vos parents, vos grands-parents sur certaines choses, d'aller chercher une certaine vérité peut-être quelque part. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez vouloir chercher des réponses à certaines questions. Et pour moi, il y a l'idée ici de profiter peut-être de congés ou de repos un petit peu, voilà, de repos un peu comme ça, imposé, enfin, ouais, de profiter de ce moment-là justement pour peut-être retourner. Le pape aussi peut nous parler de formation, peut-être d'aller consulter quelqu'un qui pourrait nous guider sur notre chemin. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un professeur, un spécialiste, quelqu'un qui peut nous apprendre beaucoup, beaucoup de choses dans un domaine bien particulier. Il est question pour vous, pour cette année, de cultiver la patience et l'amour-propre. On est vraiment sur du développement personnel. On est vraiment sur le côté même, je dirais, spirituel. Vraiment. Waouh. Ok. On va aller voir maintenant l'énergie de fin d'année. Oula. Nous avons le 9 d'épée. Alors, pourquoi nous avons la 9 d'épée ici? La 9 d'épée, elle va nous parler d'anxiété, elle va nous parler d'angoisse, hein, du mental là qui a pris le dessus et qui a vraiment fait en sorte de nous enfermer vraiment dans une situation vraiment d'angoisse, mais ouais, une situation d'anxiété extrême là. J'ai l'impression quelque chose qui vous bloque totalement. Oh, il y a quelque chose ici qui vous fait peur, qui vous paralyse. Pourquoi? Alors, pourquoi? Peut-être une épreuve, voilà. Vous cherchez une certaine vérité ici. Pour moi, vous êtes à la quête d'une vérité, quête de quelque chose, peut-être lié à vos ancêtres, peut-être quelque chose de karmique pour certains également. On peut aller chercher aussi dans les vies antérieures. On peut aller chercher aussi assez loin. Hein. C'est vraiment des choses on va remuer des choses ici hein, pour certains d'entre vous. Et peut-être que la vérité ici risque de remuer pas mal de choses. On va voir pourquoi. Eh ben dites donc. Ok. Nous avons le roi de coupe. Ok, d'accord. Alors, pourquoi avec la 9 d'épée? Le roi de coupe nous parle vraiment de satisfaction. De satisfaction et d'abondance. C'est la générosité. Hein, voilà, on est dans l'abondance, on est dans la générosité, on a envie de partager un petit peu les choses qu'on aime, les choses qu'on... Voilà, on voit c'est quelqu'un, c'est un bon vivant, il aime les bonnes choses, il est dans le partage, très souriant, mais en même temps c'est quelqu'un de sensible, le roi de coupe. Hein. Mais c'est quelqu'un qui quand même a réussi à maîtriser une certaine ses émotions. Mais là j'ai l'impression qu'avec le 9 d'épée à côté, bah, c'est comme s'il y a des émotions que vous croyez peut-être stabiliser ou maîtriser qui vont refaire surface. Il y a des mémoires qui risquent de se réveiller pour vous en cette fin 2020. C'est pour ça qu'il va être important de travailler sur
la patience, sur le temps aussi. Il y a un rapport avec le temps, sur le fait de remonter dans le temps également, hein. Pour certains d'entre vous, il y a un gros, gros travail, euh, peut-être généalogique. Il y a une recherche, il y a une quête. Vous allez chercher quelque chose, des réponses. Ouais, c'est comme si que vous allez chercher des réponses pour moi. Et en cette fin d'année, on est vraiment sur le fait de... Alors, le roi de coupe, ça peut être aussi un thérapeute. Ça peut incarner la carte du thérapeute également, hein. Le personnage qui est vraiment à l'aise avec ses émotions, très stable et qui peut effectivement vous apporter certaines réponses. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous. C'est vous ici, c'est vous. Mais c'est comme si vous allez peut-être travailler justement sur ces angoisses, sur ces mémoires qui font surface, sur le fait de vouloir en tout cas transcender des peurs ou des choses qui remontent à très loin. Vous voyez un petit peu l'idée? Ces choses, elles peuvent parler de manque de confiance en soi, des choses qui peuvent vraiment vous bloquer dans votre amour-propre. Il y a l'idée de vous dévaloriser pour certains. C'est quelque chose que vous connaissez, qui se répète souvent. Et là, eh ben, c'est comme si vous allez encore une fois y faire face et il va falloir transcender tout ça, il va falloir soigner tout ça, il va falloir réussir à maîtriser ces émotions et à mieux les comprendre pour pouvoir justement les maîtriser, hein. Il y a un petit peu cette idée-là. Mais vous aurez besoin certainement d'aller chercher des réponses et de vous... comment dire, d'être un petit peu guidé peut-être aussi. Il y a des enseignements, hein. Pour moi, il y a vraiment peut-être des révélations ici, hein. Ok, alors, quels sont les conseils? Oh là. Alors, la tour en carte de conseil, d'accord, d'accord, d'accord. Chevaucher sauvage. Ah, d'accord. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est vraiment... Le conseil qu'on peut vous dire, c'est de ne pas hésiter à révéler des vérités. Ne pas hésiter à... euh, Pour moi, il y a une prise de conscience. La tour, ça peut être également quelque chose qui vient secouer tout ça. Mais ça peut être également des prises de conscience. Et là, j'ai l'impression que peut-être que vous allez avoir des prises de conscience, mais quelque part, il va falloir la révéler, cette vérité, et ne pas avoir peur de le faire. On vous conseille en tout cas de ne pas hésiter à donner un coup de pied dans la fourmilière. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Vous savez que ça va faire peut-être ça va remuer certaines choses. Vous savez que ça va, mais il y a l'idée ici, bah faites-le. Voilà, on vous conseille d'y aller en fait. On vous conseille d'y aller. Vous allez certainement effectivement provoquer peut-être certains remous, que ce soit pour vous ou que ce soit pour votre entourage. Je ne sais pas du tout de quoi on parle exactement, mais j'ai vraiment l'impression que vous savez que peut-être vous avez des révélations à faire et que ces révélations, eh ben, n'hésitez pas. En tout cas, c'est ce que les énergies vous disent. C'est vraiment, on vous conseille de le faire. Si ça doit secouer, ça secouera, c'est pas grave. Et les choses qui vous sont déconseillées de faire, ok. Alors l'étoile, en général l'étoile, j'adore cette carte. Mais là, dans son aspect, on va dire dans son aspect négatif, ce qu'on vous déconseille de faire, c'est de perdre la foi. C'est-à-dire que croyez en votre bonne étoile. Voilà. Croyez vraiment en vous, votre amour-propre, votre bonne étoile, votre guidance, vos anges en l'univers. Voilà, croyez parce que si vous avez des choses un petit peu qui risquent de secouer, et c'est vraiment le sentiment que j'ai, je pense effectivement que vous allez avoir envie d'être à la recherche de certaines choses et forcément, parfois, quand on cherche en profondeur, bah, on peut trouver des choses absolument magnifiques, mais on peut également trouver des choses un peu plus sombres. Et là, c'est ce que... voilà. Il y a les deux, en fait. C'est ça qui est drôle. C'est que vous allez pour certains, hein, vous retrouver hein, dans le roi de coupe en cette fin 2020. Et ça, c'est chouette, hein, le fait de retrouver une stabilité. Mais alors, voilà, il va falloir passer par le 9 d'épée, hein. Surmonter vos peurs. Il va falloir transcender, surmonter vos peurs, surmonter vos angoisses, hein, vraiment.
ça va vous demander beaucoup, beaucoup de patience. Beaucoup de patience et surtout de croire en vous. Ok? Appuyez-vous là-dessus parce que vraiment, elles sont dans l'aspect droit. Elles vont vous suivre. Ces énergies-là vont être à disposition tout au long de l'année. Et là, on vous dit, s'il faut se mettre un coup de pied dans la fourmilière, allons-y. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Vous avez des choses à révéler peut-être. Vous avez certainement voilà, une envie peut-être de défaire, de tout changer. Hein. Avec l'énergie de la tour, on est sur des changements radicaux. Hein. Oui, sur un changement radical, on va dire ça comme ça. On est sur un changement radical, des idées vraiment qui vont faire en sorte que, ok, aujourd'hui je décide de tout plaquer. Voilà, je plaque tout, mon boulot, mon mari, mes enfants, et je m'en vais. Si vraiment vous êtes en phase, vraiment, hein, avec cette envie-là, on vous conseille d'aller au bout de vos envies. Vous voyez un petit peu? C'est vraiment pour que vous avez des enseignements, vous avez des choses à apprendre. Cette année risque d'être très très riche en enseignements pour vous les scorpions. C'est pour ça qu'en général, les années comme ça, ou les périodes qui secouent comme ça, sont très très riches d'enseignements. On en ressort toujours plus fort. Et c'est le but un peu de l'incarnation de toute façon. Donc c'est pas facile sur le moment, mais par la suite vous allez comprendre que cette étape en fait elle était nécessaire. Et il y a vraiment l'idée ici de suivre vos envies, de vous faire confiance et que si vous devez détruire quelque chose de manière volontaire, hein, c'est-à-dire de prendre la décision de, faites-le. Voilà. C'est ce qu'on vous conseille. Par contre, ce qu'on vous déconseille, c'est vraiment de ne plus croire en votre étoile, de baisser les bras, d'être vraiment 36 pieds sous terre, de ne plus avoir confiance en vous. Non, non, ça, c'est pas possible. On peut de temps en temps avoir des coups de mou, mais il faut savoir remonter la pente. Et on vous dit avec de la patience et avec une énorme confiance en vous, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez surmonter. Et pour moi, je pense que c'est une épreuve karmique. En général, quand on traverse des moments, des difficultés comme ça, ou je veux dire, enfin des difficultés, des choses quand même assez fortes, parce qu'on a l'énergie de la tour qui est quand même assez forte, on a quand même le 9 d'épée qui nous parle d'angoisse, quelque chose qui remonte à la surface, voilà. Donc ouais, je pense que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui risque de secouer pour vous. Mais, il n'empêche que vous avez quand même ce roi de coupe, la reine d'épée, qui sait ce qu'elle veut. Vous avez le soleil en début d'année. Donc en fait, vous avez votre chemin qui est tracé, mais vous allez vouloir aller creuser encore un petit peu plus loin. Vous avez besoin d'apprendre. En tout cas, vous en avez envie. Ouais. Ok. D'accord. Je vais mettre une carte quand même. On va aller voir un petit peu sur l'énergie de la tour. Au niveau des conseils. Pourquoi la tour en conseil? Pourquoi la tour en conseil? L'ermite. Eh oui, vous avez besoin d'aller chercher un petit peu des réponses. Seul l'ermite parle de solitude, mais de solitude nécessaire pour vraiment aller chercher les réponses en vous-même. Vous avez besoin de ça. Donc je pense que, oui, fin d'année 2020, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Ok. Bon. Un petit message de l'oracle d'Amaam pour conclure. Scorpion. 2020 pour les scorpions. Youpla. Ok, bon, là c'est clair. Vous avez besoin de prendre de la distance. Voilà qui résume votre tirage. Donc en fait, voilà, besoin de recul, besoin de prendre de distance, vous avez besoin de chercher. Vous êtes à la recherche un petit peu de votre vérité, de qui vous êtes vraiment, de ce que vous voulez réellement. Il y a des grosses remises en question pour vous en cette fin 2020, même en 2020 tout court. Vous avez vraiment de grosses remises en question. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas donc à consulter votre signe ascendant ou signe lunaire si celui-ci ne colle pas vraiment avec
avec vous. Et puis, ben voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.